début, on le dit, c'est le nerf, c'est l'artère principale du Hamas à Gaza. Une fois que nous déconnectons, et si nous arriverons, j'espère, à déconnecter le Hamas de cette aide humanitaire, nous l'empêcherons d'accéder à des fonds et des financements, parce qu'indirectement, finalement, on peut quand même considérer que le monde finance encore le Hamas via cette aide humanitaire, et donc c'était pas l'idée d'origine, enfin en tout cas je l'espère. Et de deux, nous réduisons aussi ses capacités à maintenir son contrôle sur la population. Et ça, c'est, encore une fois, que nous soyons de gauche, de droite, pro-palestiniens, pro-israéliens, nous voulons que cette guerre s'arrête. Il faut que le Hamas soulève et qu'on enlève l'emprise et le joug qu'il a. Comme vous avez pu entendre Rachel, elle dit qu'il faut bloquer les aides humanitaires. En bloquant les aides humanitaires, eh ben, c'est le Hamas qu'on vise. Non, c'est pas le Hamas que vous visez. On le sait. Vous visez tout un peuple. Vous êtes en train de commettre un génocide. Mais peu de temps après, elle apparaît sur le plateau et elle est passée à l'acte. Ils sont contents. Puis vous savez, celle qui est à côté qui lui dit bravo. Oui, bravo. Bravo d'affamer un peuple. Bravo de massacrer des enfants, des femmes, des personnes âgées. Bravo de trouver ce prétexte en prétendant que c'est le Hamas que vous visez. Ce n'est pas le Hamas que vous visez. Non, non. Vous essayez d'exterminer tout un peuple. Faut vraiment être aveugle et sourd pour ne pas comprendre. Ça fait des années et des années que ça se passe comme ça. Et vous espérez arriver à vos fins. Mais en fait, il y aura une fin, mais elle ne sera pas en votre faveur. Il suffit juste d'une catastrophe naturelle. Celui qui est là-haut peut tout. Mais vous en rendez pas compte. Une catastrophe naturelle. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus cette soif du pouvoir, cette soif de voler les terres à tel et tel peuple. Ça n'existera plus. Et hop, il n'y a plus personne. Mais ce qui vous arrivera, ce sera les comptes que vous allez rendre dans l'au-delà. Et moi, je ne voudrais pas être à votre place. Donc, je ne peux pas rester silencieuse face à ce qui se passe. Donc, je balance. Même si mes vidéos stagnent, c'est pas grave. Au moins, je l'aurais fait. Et j'aurai la conscience tranquille. Contrairement à d'autres qui regardent et qui ne disent rien. Et à tous ceux qui cautionnent, ceux qui sont du mauvais côté du mur. Pensez-vous que ce genre d'acte est humain? Avez-vous perdu votre humanité pour pouvoir les encourager sur cette voie-là? Il y a quelques années en arrière, les Palestiniens accueillaient les Juifs. Ils leur proposaient une terre momentanément. Ce qui devait être momentanément est devenu une souffrance pour ce peuple palestinien qui vous a accueillis. Car aujourd'hui, vous les faites souffrir comme on a fait souffrir les Juifs en France. Oui, parce que les Français, c'était des bons collabos à l'époque. Ils collaboraient avec les Allemands, puis aujourd'hui, ils collaborent avec les sionistes. Je ne suis pas antisémite, hein, que ça soit bien clair. Je fréquente des Juifs et on en parle de cette situation. Même eux, ils sont attristés. Mais que voulez-vous? Les cartes sont dans les mains du gouvernement et des armées. Je vous mets sa vidéo, où elle est fière d'elle, où on lui dit bravo d'avoir agi. On y va. Aujourd'hui, on a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer. Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit.
On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée de vous en empêcher. J'allais dire qu'au début, les premiers jours. Oui, parce que Rachel, elle est porte-parole du Tsav 9. C'est un collectif radical israélien qui cible l'aide humanitaire vers Gaza. C'est pas la première fois qu'ils le font. À chaque fois, c'est la même chose. On laisse pas passer l'aide humanitaire. Soit on les prend pour eux, soit on déverse au sol et on marche sur la nourriture. C'est comme ça que ça se passe. Puis après, ils vont vous dire que ça sert à rien de faire des dons. Ne faites pas de dons. Rien n'arrive à Gaza. C'est le Hamas qui récupère tout. Alors que non, c'est pas vrai, c'est pas le Hamas. Vous en avez la preuve. Ils se trahissent de jour en jour. De jour en jour, ils se balancent tout seuls et ils s'en rendent pas compte. Un de ces tweets. Vous verrez plus rien après ce qu'on a vu aujourd'hui. Gaza n'a plus le droit d'exister. Cette société est le mal absolu. Et elle veut vous faire croire que dans l'une de ses vidéos, elle le fait pour le bien du peuple palestinien contre le Hamas. Mais en fait, non. Ce qu'ils veulent, c'est raser Gaza de sa population, ni plus ni moins. Un autre tweet. Ils ne sauront pas coordonner. L'essentiel, c'est que ces salauds ont su se tenir devant les caméras pendant que mes amis de 9 et moi bloquions des camions. Ils ont plié bagages après leur scène embarrassante. Il n'y a aucune association avec l'extrême gauche, aucune. Elle est fière, elle est contente, Rachel. Rachel Twitou, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce nom de famille, faites des recherches. Et puis je vais vous mettre une vidéo où elle passe dans un guest sur X. Apparemment, elle regrette ce qu'elle a dit, puis elle a les chocottes. Mais en fait, t'as pas à avoir peur, Rachel. Tu crains rien. Tu crains rien parce que... En ce moment, tu peux considérer que t'es né sous la bonne étoile. Vu que... Même en ayant un mandat international, Netanyahou, le gouvernement français avait dit qu'ils l'arrêteront pas. Même en ayant un mandat international, il s'est rendu au Maroc, a pu survoler plusieurs espaces aériens sans qu'ils soient interceptés. Et pourtant, il a un mandat international. Puis il est parti au Maroc et puis il a donné son approbation à son fils pour son mariage avec une juive marocaine. Ouais, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais en fait, j'en veux. J'en veux à tous ceux qui gouvernent des pays musulmans de ne rien faire. J'en veux à tous ces pays musulmans qui ont normalisé avec ces gens-là. Je vous en veux. Vous n'êtes pas enviés en fait. On peut que vous en vouloir de cautionner ce qui se passe. Imaginez-vous, ça serait une musulmane qui aurait tenu des propos comme ça, mais en inversant les peuples. Vous pensez vraiment qu'elle aurait été tranquille? Non, parce qu'eux, ils sont super bien organisés. Ils ont un lobby avec des avocats, avec des associations. Cette organisation-là, les musulmans ne l'ont pas. Ils vont rester silencieux, tout simplement. Vous allez devoir rendre des comptes à Allah. Et je m'adresse à tous ceux qui ont normalisé avec eux. Chaque Palestinien qui a perdu sa vie, vous devrez rendre des comptes. Comment pouvez-vous cautionner ce qui se passe chez eux? On va jusqu'à leur retirer la nourriture.
On leur a bombardé leurs maisons, leurs hôpitaux, les écoles. Oui, parce que eux, ce qu'ils visent, c'est les enfants palestiniens, en fait. Faut pas qu'il y ait de futurs Palestiniens. Et puis vous vous êtes alliés à ces gens-là qui commettent le pire des crimes de l'humanité. C'est le pire des crimes de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025. Ne venez pas me dire non, il y a eu, oui, dans le passé. Mais dans le passé, les gens n'étaient pas ce qu'on est aujourd'hui. En 2025, vous vous imaginez si ça arrivait en France, si ça arrivait dans un autre pays? Mais comme ça arrive en Palestine, ben, c'est pas grave. On va laisser faire. Comme on les a laissés faire prendre les terres des Palestiniens, ben, c'est pas grave. On va les laisser les éradiquer, les exterminer. Gardons le silence. Allah ne sera pas silencieux. Le jour du jugement, je voudrais pas être à votre place. Craignez Allah. Khafou Rabbi. Waqfou ma'ahum. En Palestine, il n'y a pas que des musulmans, que ça soit bien clair. Et beaucoup de juifs sont contre ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de juifs ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et ces gens-là ne représentent pas les juifs, que ça soit bien clair. Moi, j'aime pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien au contraire. À chaque manifestation, nous avons des juifs à nos côtés qui soutiennent la cause palestinienne. Et là, je vais vous mettre la vidéo où elle fait sa chouineuse, elle a peur. Mais ils sont bien organisés. Et je sais qu'elle n'aura rien. Vous savez pourquoi? Elle est ni maghrébine, ni musulmane. Elle peut faire ce qu'elle veut en toute impunité. Ouais, il n'y a pas de souci. Je viens de m'abonner à ta page, donc c'est ouvert. On peut discuter sans souci. Et si tu es en Israël, moi aussi, donc même si tu veux qu'on se voit, qu'on s'assoit, il n'y a pas de souci. Je connais très bien leur mode de fonctionnement. Je sais très bien par où on peut passer pour monter un contre-dossier. Avec Nili, vous avez accès à des avocats hors pair au niveau international. Il suffit, à mon avis, de demander et de faire une contre-campagne médiatique pour expliquer qui sont ces gens déjà en Israël. Parce que la participation de l'Union des Juifs français pour la paix à tout ce qui était dans la région de Houza. Tu sais, Houza à Gaza, c'est à l'est de Khan Younes. C'est de là d'où sont rentrés tous ceux qui sont rentrés à Nir Oz. Qui ont tué la famille Bibas, etc. Et l'Union des Juifs français pour la paix a participé à beaucoup de projets là-bas, en lien direct avec le Hamas, au Non, mais travers, quelle honte. mais vraiment. Et donc, à partir du moment où on aura un certain accès au tunnel, à tout ce qui a été trouvé là-bas, on pourra prouver définitivement l'implication de l'Union des Juifs français pour la paix, de la FPS et d'autres associations comme Humanitaire qui a eu ses fonds gelés pour le même type d'opération avec l'Union des Juifs français pour la paix. Non, mais c'est une blague, c'est choquant. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai collaboré à l'article de Contrepoison, j'ai collaboré à des articles avec Frontières, j'ai collaboré ici en Israël pour ces interdictions en particulier. Donc, je suis là, entre guillemets, si je peux vous aider, vraiment, Bekef. Bekef. Je maîtrise ces dossiers sur le bout des doigts. Et ceux qui sont ici et qui me connaissent le savent, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je suis toujours là pour aider. Voilà, je suis monté juste pour dire s'il faut aider, je suis là. Voilà. Bah, il faut aider, il faut aider. Donc non, mais oui, déjà, il ne faut merci pas beaucoup. avoir peur. C'est un effet de manche. Bah, il ne faut pas avoir peur. Psychologique. C'est ouais, alors j'entends, mais encore une fois, forcément, il s'agit de moi, donc enfin de ma propre personne. Alors maintenant, moi, je suis entière avec toutes mes actions et je suis en règle et tout est fait, dans le cadre de la loi et puis voilà, je n'ai rien à me reprocher si ce n'est mon amour d'Israël. Mais il est hors de question que cette affaire devienne
une affaire politique et c'est pour ça aussi que, encore une fois, j'ai hésité. Pour le moment, je n'ai contacté personne, mais j'avais pas forcément j'ai très peur, en fait, qu'une fois que j'alerte, les grands chevaux, je parle en termes de politique en Israël, que ça fasse escalader les choses et monter les choses, et monter la mayonnaise, quoi et c'est pas le but. Enfin, quelque part, moi, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Non, mais Donc en fait, tu as 2 personnes avec qui tu dois préparer un dossier et à mon avis, aller les voir et avec Nili, c'est franchement, ça, c'est la voie royale. C'est avec Chikli et avec Guy Sarr. mmh C'est par eux que vous devez commencer une fois que le dossier est déjà prêt. Et ensuite, une fois que le dossier a été reçu par ces 2 ministères, passer directement aux relais médias et aux vecteurs d'influence qu'on peut avoir aussi bien en ouais. Israël qu'en France. Tu sais, si on arrive à faire demi-tour à Rima Hassan en moins de 2 heures, c'est que les relais, on les a. Et ici, et là-bas. Donc, voilà, moi, je te dis, je t'ai posé tout sur table. C'est quand vous voulez, si vous avez besoin d'un coup de main, je maîtrise ces dossiers, je suis là. Merci Je peux beaucoup, pas dire mieux. brigade. Merci beaucoup. Bah, je vous contacterai en privé aussi et merci beaucoup. Vraiment, je suis venue là un petit peu par hasard.